Bien le bonjour. J'espère... Non, je dis pas ça, mais... Coucou. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas, je suis perdue. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche pour ceux qui regarderont la vidéo le jour de sa sortie. Normalement, si je me foire pas dans la programmation. Là, je vous filme. On est vendredi 7. Il est 13h51. Je vous filme donc le Flosstube. Ça fait, je crois, 3 mois que j'ai pas fait de Flosstube. Parce que, entre-temps, il y a eu une petite période de colo. Mais je vous avoue, et ça me fait ça chaque hiver, je sais pas vous, pour ceux qui ont plein de loisirs et qui jonglent entre plusieurs loisirs. J'ai dit loisirs, j'ai pas dit navire. Vous allez croire que je suis bourrée, non? J'ai dit loisirs, hein. Oui, bref. Ça commence bien. Je me suis entendue dire navire, navigante. C'est parce que j'ai dit navigue. Ok, waouh. Je sais pas vous, on se concentre. On va y arriver. Mais l'hiver, genre entre... souvent, ça me prend un peu plus tôt que là. Ça me prend vers novembre, décembre. Et ça dure ce que ça dure. Mais je suis à fond dans la broderie. Je sais pas, je sais pas si... Ouais, je pense que c'est l'hiver. L'hiver, pour moi, ça a un mood cocooning. Petit plaid, petite broderie, je sais pas, j'aime bien. Bref. Donc, début du mois, j'ai repris intensément la broderie. Je me suis pas éparpillée et ça va être mon objectif de cette année, en tout cas pour la broderie. Et ça serait bien que ça s'applique un peu aux autres loisirs aussi, c'est que je vais essayer de moins m'éparpiller. Donc là, vous allez voir, en fait, j'ai pas mal brodé. Je suis contente. Parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir tant brodé que ça, mais j'ai quand même pas mal brodé. Mais vous allez voir que je me suis pas éparpillée. Alors, je vais déjà, on va faire un peu comme d'habitude. Je vous montre les projets terminés, je vous montre mes en cours, et après les achats. En sachant que dans les achats, je ne vais pas inclure mes achats 1000 îles, parce que vous avez l'unboxing qui est sorti dans la semaine. Et je vais pas inclure les box surprises Letty Stitch, parce que pareil, je vous ai mis le replay du live où je les ouvre, je vous les ai mis sur YouTube dans la semaine. Voilà, donc ça c'est vrai que pour pas faire doublon, je ne réinclus pas ça dans le Flosstube. Mais j'ai quand même des choses à vous montrer, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues sur YouTube. Voilà. Donc, on va commencer par ce que j'ai brodé. Alors, en vrai, c'est pas ce que j'ai brodé en premier, puisque ce que j'ai brodé en premier, je vous le montre juste après, mais je sais pas si... Bon, je pense que pas mal de gens le savent maintenant, mais il y a une tradition, la tradition de la brodeuse, qui dit que si on commence un nouveau projet, le 1er janvier, donc le premier jour de l'année, ça va être une année qui va nous porter bonheur, nous porter chance. Donc je vous montrerai du coup ce que j'ai brodé en premier pour 2025, parce que là je vais vous montrer juste mes nouveaux projets finis et mes nouveaux en cours. Vous allez, à moins que je reprenne dans l'année des en cours, et je pense notamment la hibouterie, je ne pense qu'à ça, la hibouterie, pour ceux qui ont la ref. J'ai envie de la terminer cette année et ça va être mon objectif. J'aime tellement, en fait, cette broderie, je l'ai brodée assez vite au début, mais je faisais en sorte de ne pas aller trop vite dessus, parce que je voulais déguster. En fait, j'aime tellement la broder que je voulais pas la finir. Et donc là, ce qui fait que je l'ai rangée. J'ai fait la moitié en fait de la broderie. Et il me reste l'autre moitié à faire. Et en plus, l'autre moitié... Ah si, je crois qu'il y a plus de croix que la moitié que j'ai fait. Quoique je suis pas sûre. Je sais plus. Mais en fait, du coup, je l'ai mis en pause, entre guillemets. Je l'ai rangé dans mon sac à projet en cours. Et je l'ai jamais ressorti. Mais en fait, c'est pas genre, ouais, j'ai la flemme et tout. C'est au contraire, en fait. J'ai envie de la sortir, mais j'ai pas envie de la finir. C'est trop bizarre. Et je crois que c'est la première fois que ça me fait ça avec un projet. En tout cas, à ce point. Donc là, j'ai envie quand même... En fait, j'ai pas envie de la finir, mais j'ai envie de retourner dessus cette année. Mais indéniablement, je vais la finir, je pense. Donc, vous allez la voir... Vous allez revoir la hibouterie cette année, c'est sûr. Bref, donc, le premier projet que j'ai brodé, je vous le montre juste après, puisque c'est un en cours. C'est un nouveau projet.
En fait, j'aurais pu faire en nouveau projet le timbre du sale que j'organise cette année. Donc, broder un timbre par mois, donc 12 timbres, de Lunar Fox Stitch. J'avais fait une vidéo, je vous la remettrai dans le petit i en fin d'année dernière pour vous expliquer du coup le sale de cette année. Mais en gros, on avait fait toute une après-midi / début de soirée en live sur Twitch où on avait fait plusieurs votes et tout par rapport au timbre dispo sur la boutique de Lunar Fox Stitch. Et on s'était mis, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un seul timbre par mois. Donc on a décidé de laisser le choix entre 2 timbres par mois. Mais tout ça, je l'explique dans la vidéo. Bref, donc j'aurais pu commencer le premier, puisque le sale commençait le premier. J'aurais pu commencer par le timbre, mais il me manquait des fils. Et j'étais en attente de réception de la maison du Canevas, en attente de ma commande pour recevoir les fils qui me manquaient pour attaquer le timbre. Donc j'ai commencé un autre projet que je vous montre après. Tout ça pour ça. Mais mon premier projet terminé de l'année, puisque là on commence ce Flosstube avec les projets terminés, il s'agit quand même du timbre du mois de janvier. Et il y avait le choix entre, je vous mettrai la photo, il y avait le choix entre Mickey Magicien, puisque ça faisait un peu fête, nouvelle année, etc. Et entre la tasse avec le cookie et la chantilly. Il y a des petits flocons à l'arrière-plan. Il y a un sucre d'orge dans la tasse. Et moi, j'ai choisi celui-ci. Ouais, j'ai pas choisi Mickey. Moi aussi, je me suis étonnée, mais j'ai choisi celui-ci que je brode sur toile plastifiée. Et donc, ça a été mon premier projet terminé de l'année. Je crois que je l'ai terminé le 13 ou 14 janvier, en sachant que je l'ai commencé peut-être le 4-5. Et j'ai pas brodé tous les jours dessus et tout. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de points arrière. Il y a un petit peu de points arrière blanc pour souligner un petit peu la crème. Et du noir, forcément. Voilà, le cookie donne trop faim. J'adore. Donc je le brode sur toile plastifiée. Je vous mettrai le lien de tout, hein, comme d'habitude, dans l'ordre dans lequel je présente les choses. Voilà, au niveau du derrière, ça donne ça. Ouais, il y a eu pire, on va dire. Voilà, j'aime trop ce timbre. Je le trouve trop joli. Très agréable à broder, très simple. J'ai adoré. Voilà, donc le timbre du mois de janvier, il est fait. Ensuite, en projet terminé, j'ai... oui, je pense que si vous suivez les unboxings régulièrement sur YouTube, j'ai beaucoup de... Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs l'année dernière sur tous les kits 1000 îles que je possédais. J'en ai beaucoup. Je crois que si j'accumule... Enfin, si j'additionne les petits kits et les gros kits 1000 îles, je crois que j'avoisine bientôt les 100 kits. Voilà. Et en fait, j'ai trop eu... Je pense que c'est le fait d'avoir brodé le timbre. C'est un petit format. T'es tranquillou, ça tient dans la main. T'as pas besoin de tambour, de Q-snap et tout. C'était comme ça. Dadadi, dada. C'est hyper confortable. Et donc, les kits 1000 îles, les petits, en tout cas, c'est pareil. C'est des tout petits trucs à broder. En plus, il y a des perles à mettre. Et moi, j'adore mettre les perles. Je trouve que ça rend un côté hyper précieux à la broderie. Et en plus, quasiment tous les kits sont faits pour être montés en aimant. T'es pas obligé de fixer l'aimant à l'arrière, mais t'as un aimant fourni pour... voilà, donc moi j'adore. Et je me suis dit, tiens, on va faire un petit kit 1000 îles, juste après le timbre. Donc là, on est toujours sur mes projets de janvier. Je sais pas s'il y aura un Flosstube chaque mois, mais si chaque mois j'ai du contenu, il y aura un Flosstube chaque mois. Voilà. Si je vois que, par exemple, en février, je vais pas broder tant que ça, j'attendrai peut-être mars pour vous faire un Flosstube. Enfin, avril, du coup. Parce que là, on est début février, je vous fais le Flosstube de janvier, grosso merdo. Bref. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un petit kit 1000 îles. Et du coup, j'ai sorti celui-là. Je cherchais un truc un peu neutre. Et j'ai sorti donc celui-là que je trouve beaucoup trop mignon. Donc le petit canard avec ses petites bulles de savon sur la tête et il est sur l'eau. Il s'appelle Rubber Ducky. Il est trop mignon. Voilà. Et je l'ai terminé en 4 jours, je crois. Il est là. Je suis complètement fan. Il était hyper... alors, on dirait qu'il est bloc de ouf. Et oui, ça va, il était assez bloc. Mais... beaucoup moins rapide, entre guillemets, même si je cherche pas la rapidité, mais
Il a été plus long que ce que je m'imaginais à faire, parce que t'as quand même plusieurs jaunes, t'as les perles, etc. Donc c'est vrai que je l'imaginais plus rapide à faire quand je l'ai sélectionné pour le faire. Mais il a quand même été simple, hein, c'est pas ça le souci. Mais voilà, j'adore. Il est beaucoup trop mignon, les petites perles oranges dans son bec. La petite breloque qui est un cœur. Voilà, et donc l'arrière, ça donne ça, avec le petit aimant que j'ai fixé. Voilà, donc ça a été le premier. Ensuite, bah, comme je l'ai fini super tôt, je dis, bah, on va en faire un autre. Donc j'ai pioché dans mes kits Mill Hill et j'ai sorti le cadeau d'Emilie. C'est un cadeau que j'ai eu en fait par Emilie, qui est une abonnée pour Noël. Et il est incroyablement beau. Il s'agit d'un petit pigeon. Vous savez qu'on est la team pigeon, nous. Habillé en hiver. Et voilà comment il est. Il est adorable. Donc je vous montre quand même, pour que vous ayez le code et le nom. Il s'appelle Winter Burn. Le petit code, vous le voyez ici pour le retrouver plus facilement sur internet. Alors moi, je vous mettrai les liens 123stitch.com en sachant que, je le rappelle, 123stitch.com, les kits sont vraiment pas chers, mais c'est un site américain, donc vous pouvez avoir des frais de douane. Là, la dernière commande, j'ai payé 4 € de frais de douane parce que je les ai payés en ligne, sinon ça aurait été 10 € si c'était le facteur qui me l'avait demandé. Si vous passez commande, vous pouvez ne pas en avoir, parce que j'ai déjà eu des fois où je n'ai pas eu de frais de douane. Vous pouvez avoir des frais de douane, en général, ils sont vraiment pas chers. Mais il faut surveiller votre suivi quasiment une fois par jour. Et une fois que le paquet arrive en France, soit vous recevez un mail pour vous dire, voilà, vous avez des frais de douane, payez-les en ligne si vous voulez. Soit ça va apparaître sur votre suivi et vous pouvez payer les frais de douane en ligne. Et du coup, c'est beaucoup moins cher, c'est quelques euros par rapport à si c'était le facteur qui vous les demandait en main propre. Voilà. Donc, regardez-moi cette petite merveille. Alors, il est plus gros que le canard. Je vais vous montrer. Voilà, il y avait quand même plus à broder. Voilà. Hop. Mais il est juste... Enfin, les couleurs sont incroyables. Le mélange de violet, bleu, fuchsia, là. Oh. Donc là, il a des petites bottes. Il est dans la neige, puisque c'est un petit oiseau de l'hiver. Il a une petite cape sur lui avec un bonnet. Et la petite cape, elle est tenue, en fait, elle est accrochée, vous savez, comme les petites capes que juste sans manches que tu mets sur toi. Elle est accrochée là, et la petite breloque, c'est également le même petit cœur. Voilà. Il est trop mignon, et l'arrière est comme ça. Ah, c'est propre, ça va, je suis contente. Voilà. Je l'adore. Et c'est grand, à peu près comme ça. Ensuite, donc ça, on était à peu près à la mi du mois, je pense. Je me suis dit, bon, tu vas en ressortir un autre. Je pense que cette année, vous allez voir passer dans les floss tubes pas mal de kits Mill Hill. Je suis fan. Donc j'ai sorti celui-là. Voilà, donc pas des moindres, puisque là, on dirait qu'il est assez simple. Mais, alors oui, il est simple, mais c'est vrai qu'il était un peu plus long quand même. Oh, je sais pas. Ah non, d'ailleurs, non. Alors attendez. Non, c'est pas celui que j'ai fait. Je vous le montre, mais en fait, ça, c'est celui que j'ai fait en dernier, en ce mois de janvier. Bref, j'en ai fait un avant. Bon, je vous montre celui d'avant. Attends, je vous les montre dans l'ordre. Donc, j'ai laissé choisir Arthur. Il voulait en choisir un pour le prochain, après le pigeon. Je lui ai dit, vas-y, pioche. Alors, il m'a sorti un truc qui n'est pas de saison, mais il est trop mignon. De toute façon, si je l'ai acheté, c'est qu'il est trop mignon. J'ai dit, allez, vas-y, je le fais. Il m'a sorti celui-là. Donc, il s'appelle Boo Ghost. Voilà. Il est adorable. Et c'est vrai qu'on devine qu'il est un peu plus petit que les autres et surtout hyper bloc. Puisque le blanc, c'est une alternance de croix et de perles. Et après, vous voyez, c'est assez géométrique, le mot bout. Et puis, tu as la petite citrouille à broder à côté à part, à découper et à fixer par-dessus pour un petit effet de relief. Voilà. Et donc, je l'ai terminé en 2 jours, je crois. Pourtant, je ne brode pas beaucoup. Mais, oh, j'adore. Il est trop mignon. Voilà. J'aime énormément. Donc là, la breloque, c'est une étoile bleue. Et effectivement, il a été super rapide à faire. Alors déjà, parce qu'il est tout petit. Je vous montre à côté du pigeon. Voilà, on est quand même sur
En plus d'être beaucoup plus petit, il est hyper bloc, hyper géométrique. Donc ça a été très 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 rapide sans le vouloir. Hein. Mais j'ai adoré le faire. Il était hyper agréable, hyper joli. J'aime beaucoup ces couleurs. Là, le violet, orange, enfin ça fait hyper Halloween. Il est trop mignon. L'arrière est comme ça. Et voilà. J'adore. Et donc là, il y avait une petite spécificité. C'est que là, il y avait une espèce de boucle à faire en perles pour donner un petit effet de feuille, un relief en fait. Voilà. Hop, fallait faire une petite boucle mobile qui fait un petit effet de feuille et de relief sur la citrouille. Voilà, donc ça c'est le projet qu'Arthur m'a choisi. Et après, il me reste encore du temps. Enfin, du temps. Oui, il me restait du temps avant d'être le 1er février et de commencer le timbre du mois de février. Parce que les premiers, à moins que j'ai pas les fils, je commence le timbre du mois. C'est genre, voilà. J'attends pas, j'aime bien commencer le 1er du mois. Et il me restait encore 4 jours, quelque chose comme ça. Ah non Non, il me restait encore un peu plus de temps. Parce que j'en ai commencé. Il me restait encore un peu plus de temps. Et donc, j'ai calé... Alors, attendez, on va y arriver. J'ai calé celui-là. Voilà, que j'ai dû faire en 4-5 jours. J'ai adoré. Il s'appelle Rocking Horse. Voilà. Et il est juste magnifique, ce mélange de rouge, doré, turquoise. Enfin, c'est trop trop beau. Il fait partie de la collection d'hiver. Et donc, lui, il est assez grand. Mais il est incroyablement beau. Je crois que c'est un de mes préférés visuellement. Voilà le résultat. Oh, j'ai adoré. Je vous montre de plus près les petits détails. Hop. Les petites perles partout. La selle, je la trouve incroyable avec les 2 petites perles toupies à fixer. Voilà. Et là, la petite spécificité, en fait, il fallait faire les reines là, en fait. Enfin, les reines. Je sais pas si on dit ça. Je sais pas si ça s'appelle des reines. Et en fait, il fallait faire une farandole que tu viens fixer après par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment fixé par-dessus. Donc c'est en relief. Tu vois, tu peux la bouger. Bon, alors je l'ai fixé, j'ai mis un tout petit point ici pour la fixer, à ce niveau-là, pour pas qu'elle bouge trop et qu'elle s'accroche et qu'avec le temps, peut-être... Oups, pardon. Je vous ai mis une petite claque avec mon doigt. Qu'avec le temps, elle s'enlève ou je sais pas. Donc je l'ai fixé, on voit ici, mais c'était pas obligé. Voilà, je trouve ça trop joli. Voilà, et donc là, fallait laisser plein derrière, fallait pas couper. J'ai vraiment coupé comme ils ont demandé. Voilà, et donc l'arrière, ça donne ça. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ai quand même fait... Oui, alors attendez, non, je finis. Là, ce coup-ci, il restait quelques jours avant le 1er février, il restait 2 jours. C'était le jeudi et le premier, c'était le samedi. Le jeudi, je me suis dit, bah, tu vas pas commencer un autre kit 1000 îles parce que tu n'auras pas le temps de le terminer pour samedi. Et je me suis dit, ouais, mais tu vas pas rien faire. J'avais trop envie de faire un kit 1000 îles. Donc, j'ai été piocher celui-ci dans mon stock, le popcorn, le fameux saut de popcorn que je trouve beaucoup trop bien fait. Enfin, là, ce mélange de croix et de perles, c'est super beau, quoi. Et je me suis dit, il a l'air hyper simple. Et effectivement, il est simple, puisque j'ai fait quelques petites croix le jeudi et quelques petites croix le vendredi. Et juste en faisant ça, j'ai réussi à faire le saut. Donc là, j'y suis pas retournée, puisqu'après, le samedi, j'ai commencé le timbre du mois de février. Donc je vais retourner dessus ce week-end. Puisque, en fait, il me reste plus que le popcorn à faire. Il me reste la petite bordure bleue du haut du seau et le popcorn. Donc je pense même qu'il sera terminé ce week-end. Voilà. Je suis complètement fan. Les kits 1000 îles, c'est une drogue. Oui, ça va que j'en ai plein. Voilà. Et j'en ai encore plein dans ma wishlist, donc quoi qu'il arrive. Bref. Donc voilà, celui-là, vous le verrez sûrement terminé, enfin sûr, dans un prochain Flosstube. Et donc, là, on est le 7 février. Au moment où je filme, et j'ai commencé donc le 1er février le timbre, et je l'ai terminé, donc le timbre du mois de février, je l'ai terminé mercredi soir.
mercredi soir, puisque mercredi après, on a commencé le point arrière ensemble et je l'ai terminé mercredi soir. Oui, parce qu'hier, j'ai pas du tout fait ça. Hier, j'ai préparé des fils pour un autre projet que je vais vous montrer après. Donc, mercredi soir, on était le 5. J'ai mis 5 jours. 5 jours tranquillou, hein, où je brodais un petit peu le soir dessus. Donc, pour le mois de février, il y avait le choix entre ces deux timbres-là. Donc, le février, on est parti sur un thème un peu amour, Saint-Valentin. Donc, le petit chat avec le cœur. Ou, à chaque fois, on a essayé, quand on choisissait de faire... de choisir un timbre sans licence et un timbre sous licence, donc soit Disney, soit autre personnage connu. Et donc moi, je suis partie sur le licence ce mois-ci, puisque j'ai choisi l'âne de Shrek avec son amoureuse la dragonne. Je trouve ce timbre hyper original. Ce couple déjà hyper original, what the fuck, j'adore. Et je l'ai trouvé super beau, et donc je l'ai terminé, et je le trouve incroyable. Voilà le résultat. Voilà. Donc là, c'est un timbre en format paysage, donc il ne se regarde pas portrait, mais paysage. Et donc, tu as les roses sur les bords et les petits amoureux qui se font un bisou. Le point arrière autour de l'âne est principalement noir et autour de la dragonne blanc, ce qui fait un contraste super sympa, j'aime bien. Le fond, bah, c'est une alternance de bandes violet parme et violet pastel, très joli aussi. Et je trouve le rendu canon. Voilà, je l'aime énormément. Il a été hyper rapide à broder. Plus rapide encore que la tasse que j'avais déjà trouvé rapide à broder. C'est-à-dire que c'est très 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 bloc. Le point arrière était un petit peu long. Surtout dans la dragonne, parce que tu as du point de nœud. Donc t'es pas obligé de les faire, hein, mais bon, moi je les ai fait. Donc il y a plein de petits points de nœud. Et puis des tout petits détails un peu partout, tu vois. Donc il fallait faire attention d'en oublier aucun. Mais voilà, j'aime trop. Donc mes deux timbres, janvier, février, pour l'instant, pour le sale, je suis à jour. Oui. Je suis trop contente. Oh, attendez, on va faire la miniature. Ah ouais, mais je peux pas tout prendre pour la miniature. Attendez. Ben oui, je peux pas tout prendre. Est-ce que je prendrais pas les 3 autres? On va pas les... Le petit fantôme. Attendez, on le voit pas. Ah oui, je pense jamais. À chaque fois, je galère à trouver une image où je suis pas comme ça pour la miniature. Et c'est pas facile. Parce que souvent, je fais un screen d'un moment dans la vidéo. Mais souvent, je suis comme ça. Donc, on va rien voir. Attendez, je sais pas comment me mettre. Ou je les mets comme ça. Oui, comme ça va être bien. Attends, on voit pas le petit cheval. Ouais, de toute façon, on peut pas voir tout. Ah, ou je mets comme ça. Est-ce que je vais réussir à tirer quelque chose de cet instant gênant? Je sais pas. Voilà. Donc j'ai pas mal brodé. Les deux. Enfin non, lui ça a été fait février du coup, mais ça, plus tous les kits 1000 îles, plus commencer celui-là. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Bref, ensuite. Attendez, hop. Alors, le fameux projet commençait le 1er. Je suis partie sur ce kit qui m'a été offert par Karine, qui était dans ma wishlist depuis tellement longtemps. La recette de pancake, c'est un kit Riolis. Il est incroyable. Ce kit est incroyable. Alors, je ne l'ai pas continué depuis, mais j'avais fait ça. Alors, attendez, je vais déplier le business. Alors, la toile a pris cher parce que elle est sale et tout. Il faudra que je la lave. J'essaierai de la laver à la main. Puisque, en fait, elle est tombée par terre dans le bureau. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Et patch a marché dessus. Donc, elle a pris la poussière et elle est un peu, genre, il y a pas de la terre, mais un peu, quoi. Voilà. Et elle est très froissée parce que je l'avais pliée dans tous les sens. Ouais, elle est marron. Oh, non, regardez. Enfin, vous allez peut-être pas voir, mais elle est marron et tout. Bon, après, je la laverai, mais... Donc, c'est une toile quand même assez grande et... J'avais fait ça, voilà, puisque sur le bas, il y a le mot pancake, puisque c'est la recette des pancakes, voilà. Et donc, c'est assez grand, hein, vous voyez. Ça va être assez grand par rapport à mes mains, vous voyez. Voilà, donc j'ai commencé par ça, parce qu'il fallait bien commencer par quelque part. Et j'avais pas envie de commencer par le centre, parce que le centre, bah, c'est vrai que c'est joli, t'es en plein dans les pancakes,
Mais je préférais commencer... j'étais en live en plus, on l'a commencé en live le 1er janvier. C'était un mercredi, je crois. Et je préférais commencer par un truc qui allait être plus sympa visuellement pour ceux qui étaient là lors du live. Donc c'est vrai qu'on a commencé par l'écriture, puisque c'est une seule et même couleur. Et après, tu as un petit peu de point arrière autour des lettres. Alors là, je les ai pas fait encore le point arrière. Ouais, je l'ai fait que... Il y a même des poils de patch. Je l'ai fait que autour du A, K, E, S et des 3 petits trucs là. Voilà, bon, c'est très discret hein, le point arrière, mais c'est vrai que ça souligne un peu par rapport au N et au C ici. Voilà. Donc, j'aimerais bien continuer un peu à la broder cette année, celle-là. Ça a été mon projet qui peut-être me portera bonheur, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, il nous arrive plein de péripéties, alors c'est pas sûr cette histoire, mais bon, voilà. Hop. Donc, dans l'année, vous allez peut-être voir l'avancée de ça. Plus, du coup, un autre projet, et ça sera tout pour les gros projets. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à ce que je les termine. Puisque dans ma malo pochette, avec les copines, on commence en projet commun Bellisama de Chibi Hour. Hop, je vous montre cette sorcière qui est ma sorcière préférée. Voilà, c'est vrai que quand je l'avais vue, j'ai vraiment eu un coup de cœur de fou. Je la trouve magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Il y a plein de petits détails. Alors déjà, le point arrière est juste... Enfin, déjà, l'illustration est magnifique. Les détails, quand même. Hein. Le point arrière. Il y a beaucoup de points arrière. Je suis en joie. Et tu as des petites breloques à fixer. Après, tu as des perles, des petites breloques, là, papillons. Ah oui, et le petit détail, tu as un petit morceau de tresse, si j'ai bien compris, à tresser réellement, un peu comme le renne là, du cheval, à tresser réellement et que tu viens fixer pour faire en relief par-dessus en fait. Donc ça c'est génial. Voilà, tu as des petites perles là au niveau de son chapeau. Là, enfin bref. Voilà, le diagramme est hyper... Enfin, le petit livret, hein, parce que c'est carrément un petit livret, est hyper bien foutu. Tu as le diagramme en noir et blanc avec point arrière et en couleur sans point arrière. Je peux juste vous montrer un tout petit bout pour que vous puissiez voir un peu la netteté. Je vous montre en couleur ou pas? Ouais. Hop. Voilà. Donc c'est très imprimé, très net, très clair. Et c'est très zoomé. C'est-à-dire que si comme moi vous ne voyez rien, il n'y aura pas de problème, quoi. C'est très très très... Là, hop, vous voyez, là on est sur le... Je vous montre juste rapidement comme ça, de toute façon vous n'allez rien faire avec ça. Là on est sur un bout de son chapeau et de son visage, c'est hyper zoomé. Voilà. Donc je la trouve incroyable. Donc, il fallait bien préparer les fils. Qu'est-ce que ça a été long? Mais parce que je me suis embêtée la vie. Hein. Alors, la toile, pour broder ce modèle, que je vous la prenne à l'endroit, elle est comme ça. Elle est magnifique, je ne sais pas si vous voyez les petits détails. Il y a comme une lune, et puis c'est un peu aquarelle, mélange rosé bleuté, très joli. Tu as après, tu avais tout, l'explication pour faire les petits points, parce que tu as des petits points spéciaux à faire. Je suis très contente parce que du coup, j'ai l'aimant qui va avec. Et l'aimant est magnifique. Je vais même vous le sortir. Je précise qu'il n'y a pas de partenariat. Sinon, je vous l'aurais précisé. Mais je le précise quand même. Voilà. Je trouve leur boulot vraiment incroyable. Hop, regardez-moi. L'aimant. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Voilà. En sachant que celle-ci, je vais sûrement la broder sur un Q-Snap. J'ai commandé dans leur boutique. Je crois que ça a été expédié hier, donc je ne vais pas recevoir tout de suite. J'ai commandé un Q-Snap de la marque Câlin. Que les filles elles vendent sur leur boutique et apparemment, alors déjà le Q-Snap je trouve que ça tient vachement mieux qu'un tambour pour ma part, mais c'est vrai que au bout de quelques temps tu peux avoir un peu ta toile qui se détend, et en fait là apparemment cette marque là, genre la toile ne se détend pas du tout, puis c'est vrai que moi les tambours j'aime pas du tout, je préfère vraiment les Q-Snap. Et Amy qui brode cette toile avec nous, qui a acheté donc sur leur boutique un Q-Snap de la marque Câlin, a monté
à fixer sa toile dessus et en train de la broder. Et elle dit que ça ne bouge pas du tout. Donc c'est bon, j'ai craqué. Je lui ai même pas dit. Amy, je te l'ai pas dit. J'ai craqué. Bref, voilà. Mais j'ai craqué après les promos. Il y avait des promos sur le Q-Snap. Et je me suis tâtée. Amy, elle m'a dit, ouais, profite, il y a des soldes et tout. Je me suis dit, ouais, j'avais même fait un panier, puis après, non. Finalement, je l'ai pris après les promos. L'histoire de ma vie. Bref. Et tu as donc aussi les petites perles à fixer. Regardez-moi ça. Attendez, parce que j'ai un... Je sais pas d'où ça sort, ça. Donc ça, c'est les fameuses petites perles avec les petits papillons et tout. Attendez. Voilà. Et puis des petites perles plus classiques. Très jolies aussi. Et... Ah oui, tu as du fil clinique. Magnifique. Qui va servir aussi... Je vais vous le sortir. Qui va servir... Ah bah, tiens, Arnaud, il avait besoin de ça pour mettre... mettre des vis et tout. Il m'a dit tout à l'heure, t'as pas un sachet zip? Je dis bah non, j'en ai plus. Voilà, je lui mets de côté. Voilà, le petit fil argenté comme ça. Avec argenté avec des petits reflets verts. Oh, je sais pas si ça va ressortir en caméra. Très joli. Qui va... Enfin, qu'on va devoir... on va devoir broder quelques détails avec. Je sais pas encore quoi, j'ai pas regardé, mais... Voilà. Et donc les fils, il y a 34 couleurs. Donc j'ai ressorti, j'avais un reste en fait d'étiquettes que j'imprime. Vous les connaissez, mes étiquettes. Mes étiquettes. Voilà. Très pratiques. C'est vrai que en plus d'être jolies, elles sont très pratiques. Et j'avais un reste, donc j'ai pioché dans mon reste. Sauf que moi, vous savez que je mets donc l'échevette entière dessus. Là, il y a une échevette entière. Donc, si vous faites des monochromes, il y a largement de la place de mettre plusieurs échevettes. Et moi, je coupe... Il y a à peu près 8 mètres dans une échevette. Je coupe 8 morceaux d'1 mètre. Donc, voilà. J'en mesure un. Je le mesure pas parce que je me suis fait un repère sur mon bureau d'à peu près 1 mètre. Donc, je fais, hop, je coupe. Puis après, avec le brin que j'ai, hop, il me sert de gabarit pour couper les 7 autres brins. Une fois que j'ai coupé, je plie en 2. Et je fixe en faisant une boucle autour de l'étiquette. Bref. Mais j'avais plus de petites étiquettes autocollantes DMC là pour mettre dans le petit endroit prévu à cet effet. Donc j'ai fait quoi? C'est ça en fait qui a pris le plus de temps. C'est que j'ai découpé donc directement, vous reconnaissez l'étiquette DMC, donc la référence. J'ai mis un peu de glu. Avec une petite pince à épiler, je venais fixer et engluer, j'enfonçais un peu pour que la glu se mette en dessous et au-dessus. Et j'ai fait ça pour tout. Donc après, il fallait le temps que ça sèche. Donc j'en préparais 5-6 à l'avance. Le temps que je prépare les 5-6, les premiers étaient secs, donc je pouvais découper mes 8 morceaux et mettre la journée. Enfin, la journée, j'ai fait d'autres trucs dans la journée, mais j'ai rien fait d'autre en broderie que préparer les fils. Mais au moins ils sont prêts, il n'y a plus qu'à. Alors est-ce que j'attends le Q-Snap ou pas? Je suis pas à la pièce. Et comme ça a été expédié hier, je vais peut-être attendre le Q-Snap. Parce que c'est vrai que la toile étant... Elle n'est pas gigantesque, mais étant un peu grande, j'ai peur que ça me prenne la tête en fait. Parce que par rapport... Voilà, c'est quand même. Donc je pense que je vais attendre le Q-Snap, je suis pas à quelques jours près. Et après par contre j'attaque. Voilà, donc, mais bon, c'est un projet qui va me durer des mois, hein. Clairement. clairement. Mais je suis très contente parce que c'était ma sorcière préférée. Je suis pas fan de toutes les illustrations, même si je reconnais que moi-même qui dessine depuis que je suis gamine et c'est ma passion première, je reconnais le boulot de malade, mais c'est vrai que je suis pas fan de toutes les illustrations, mais celle-là en tout cas oui. Putain, l'intermittent du spectacle arrive. Ça faisait longtemps. Oh, ils sortent pour la première fois de la journée depuis hier soir. Il est 14h25. Vous êtes réveillés les papis? Clic. Tu as donné un coup d'accélérateur. Il a paniqué d'un coup. Arrête! Je t'ai vu, t'avais piqué de ton pied. Menteur. Oui, bah par contre tu vas réveiller mon bébé. Il est sage. Il est sage parce qu'il est encore un peu patraque. Ah oui, tu étais trompé de direction, Merlinus. Allez. Ah oui, puis la porte-fenêtre ouverte avec la route. Et la faute à qui? Bah, pas moi. Ah, ça fait
Voilà, ça c'est les projets en cours. Donc, il y aura toujours le timbre du mois. Arrête de me fixer. Il y aura sûrement quelques kits 1000 îles. Et puis, Pancake et Bellissama. Voilà, je vais essayer de ne pas m'étaler plus et de ne pas commencer plus de nouveaux projets à part les kits 1000 îles cette année. En achat, j'ai, en parlant justement de Chibi Hour, j'ai acheté à Laurence, une abonnée, que je remercie encore, qui se débarrassait de quelques box qu'elle avait achetées donc sur le site Chibi Hour. Et il y en a une qui était dans ma liste. En fait, sur toutes les box qu'elles ont sorties, il y en a 4 qui m'intéressaient, que je trouvais sublimes. Sur 12, je crois. Enfin, 5, puisque... Ah, mais je l'ai pas. Il y en a une que j'ai pas. La toute dernière, je crois qu'elle s'appelle Lynn, avec le corbeau. Je vous mettrai l'aperçu là. Je l'ai acheté, je l'ai reçu. Mais j'ai pas pensé à la prendre là. Ouais, j'ai pas pensé à la prendre là. Bon, c'est pas grave. Bref, il y en a 4 autres qui m'intéressaient. Bellissama, Freya et 2 autres. Et Freya, du coup, je l'ai acheté à Laurence. Voilà, on fait du troc dans la team. Je la trouve trop belle, très printanière, été. Enfin, je crois que c'était la box d'avril, il me semble, puisque c'est écrit. Je la trouve trop jolie, les couleurs, les petits détails et tout. Elle est très très belle. Donc il y a tout dedans. Il y a la toile, le livret. La toile, elle est juste incroyable. Je pense que vous pouvez voir. Tu as le fil... tout. Il y avait juste pas l'aimant, donc j'ai commandé à part dans ma commande avec le Q-Snap l'aimant qui va avec, sauf que c'est pas. Les filles, elles n'avaient pas sur la boutique l'aimant version adulte, elles avaient l'aimant version chibi, mais j'ai pris celui-là quand même, à défaut de pas avoir l'aimant. Voilà. Il y a les petites breloques, les petites perles à fixer sur le modèle, c'est adorable. Encore les petites. Regardez-moi ça. Les petits papillons vert rose, là c'est trop beau. Le trifil, voilà, très joli. Et il y avait les fils Sullivan, voilà. Donc ça c'est bien parce que au moins je sais que si j'ai envie de la commencer, pas tout de suite puisque je ne commencerai pas 2 sorcières en même temps, voilà, je vais être raisonnable. Je sais que j'aurai les fils pour la commencer direct. Voilà. Voilà. Donc il y a eu ça en achat et j'ai passé une commande sur Sweet Annette. Donc c'est une créatrice en fait sur Etsy. Je vous mettrai le lien de ces 2 produits là, puis vous pouvez aller voir ces autres produits. J'ai commandé ça pour l'été. Regardez-moi ça. Donc déjà jaune, citron, enfin tout ce que j'aime. C'est très frais et donc tu as plusieurs options possibles, mais moi j'ai commandé genre tout. J'ai les fils, le cadre en bois, j'ai tout en fait. Et je veux juste vous montrer la taille du cadre. En fait, c'est la taille... une illustration, c'est la taille d'un timbre à broder. Donc c'est vraiment des petites broderies. Je vous sors pas tout. Je vous montre juste le cadre. Donc tu as le petit trépied aussi pour le tenir. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'est déjà trouvé. Tu as juste à broder. Voilà. C'est très joli. Et c'est vraiment la taille à peu près d'un timbre, hein, vous voyez. Voilà, tu as le petit trépied et dedans, donc j'ai les diagrammes, les fils et voilà. J'adore, c'est frais, c'est pour l'été. Je suis fan. Et j'ai pris... Oula, ça glisse. J'ai pris plus pour... Mais... en fait, c'est le papier, il est hyper... C'est une savonnette. Plus pour la fin d'année / Halloween, automne et tout. J'ai craqué pour ceci. Regardez-moi ça. 2 camés comme ça. Avec donc monsieur et madame. Ça fait un peu maison hantée, Disneyland et tout. Enfin, j'adore. Et là, tu te dis, ah, c'est mignon en petite déco. C'est que c'est pas si petit. Mais c'est trop bien en fait. Genre, je suis vachement contente que ce soit grand finalement. Puisque donc tu as les cadres. Alors moi j'ai pris vraiment le kit complet. Les fils, les diagrammes, les cadres. Et les cadres. Donc tu brodes directement sur le cadre en bois comme l'autre. Les cadres sont grands comme ça.
Voilà, je vous montre quand même. C'est pas énorme, hein, puisque t'as que ça. Là, c'est que ça où tu brodes. Hein. Mais, voilà. Et donc, tu as ça que tu viens fixer une fois que tu as terminé. Attends. Hop, voilà. Tu viens fixer, bon, mieux que ça, mais... Voilà, tu viens fixer ça, là, comme ça. Là, tu as les petits trépieds, les petits... Tac. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau. Voilà. Tu as les petites feutrines pour mettre à l'arrière, pour protéger et tout. Enfin bref, les fils. Enfin moi j'ai pris vraiment le kit entier. Donc j'ai les fils, j'ai tout. J'adore. Je trouve ça hyper original, hyper joli. Et voilà. Pardon. Je vais y arriver. Et c'est assez bloc. J'ai regardé, c'est assez bloc. Au niveau du diagramme. Voilà! Le petit floss tube de la reprise, le premier floss tube 2025. Ben, j'espère qu'il vous a plu. Il n'y a pas grand chose en soi, parce que je vais essayer, j'essaie de pas trop m'éparpiller. Mais en quantité, j'ai quand même pas mal brodé, parce que même si c'est des petits projets, bah, c'est le chien du voisin qui, je sais pas si vous l'entendez aboyer, mais c'est pas un des miens. Il y a quand même eu plein de petits projets, et mis bout à bout, bah, ça fait beaucoup de travail entre faire les croix, les perles et tout, même si ça se fait assez rapidement. Bah, voilà, je suis assez contente de toutes les petites croix que j'ai faites. Voilà. Je vous mets donc tous les liens en barre d'infos. J'espère que ce petit floss tube de reprise, ce premier floss tube de l'année vous a plu. Et puis, pas sûr qu'il y en ait un du coup début mars pour résumer le mois de février, à part si vraiment j'ai fait des belles avancées, si j'ai brodé plusieurs petits trucs au niveau des kits 1000 îles, etc. Là, oui, j'aurai assez de contenu pour vous faire un floss tube, mais si vraiment j'ai qu'un ou deux trucs, bah, je vais pas vous embêter à faire une vidéo pour un ou deux trucs, quoi. Voilà, bref. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.